Bienvenue sur Loup-Garou France. Avant de commencer le témoignage que je vous présente aujourd'hui, les livres. Loup-Garou, la vérité, Homo lupus, l'histoire du loup-garou. Ces livres sont particulièrement complémentaires au travail fourni sur Loup-Garou France. Vous avez toutes les réponses à vos questions au sujet du loup-garou. Donc, pour les commander, vous les avez soit sur Amazon, les liens sont dans la description de la chaîne YouTube, ou encore les liens sont sur lougaroufrance.fr. Et puis, vous pouvez à chaque fois me les commander directement si ça vous arrange. C'est-à-dire que vous m'envoyez un mail à lougaroufrance@gmail.com lougaroufrance@gmail.com et comme ça je peux vous les expédier avec un petit orthographe. Et c'est la même adresse si vous-même vous pensez avoir vu un loup-garou, que vous avez envie d'en parler, eh bien contactez-moi à cette même adresse. C'est parti, on passe dans le vif du sujet, car l'heure est grave. Allô? Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Salut Morgane. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Tu m'expliquais que tu avais vu, toi et quelqu'un Ouais. qui était avec toi aussi, Et moi, ouais. une amie, oui, avait vu un loup-garou. C'était où, quand, comment, pourquoi? Je veux tout savoir. Alors, je vais te dire, Ouais, Alors, c'était il y a pas mal d'années, on était bien plus jeunes. Moi, j'ai 35 ans là, à l'heure actuelle. On avait voilà, à peu près 21, 22 ans. Donc, ça remonte un petit peu. oui, Mais c'était vers le village de Sarcey, c'est dans le 69, d'accord, dans le Rhône. Et on rentrait, alors pour la petite histoire, on était en soirée chez une copine, et vers 3-4 heures du matin, donc on décide à rentrer. Donc on prend la route, et honnêtement, à peine 2 minutes à avoir pris la route, on arrive dans un virage un peu en épingle. Alors, est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus proche du micro, s'il te plaît? Ouais, d'accord. Tu m'entends mieux là? Oui, merci. Ouais. Alors je disais, on arrive dans un virage en épingle un peu. Oui, Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des habitations sur la droite, on va dire. Donc, quelques habitations. Et en plein milieu du virage en épingle, donc en général, tu roules pas bien vite dans un virage comme ça, tu roules à peu près à 20-30 km/h. Et là, devant nous, en fait, une grosse bête, on va dire, qui passe vraiment devant la voiture. Enfin, ce qui est impressionnant, c'est qu'elle est passée plutôt vite, on a trouvé, et très proche de la voiture, on va dire, tellement proche que, on va dire, les feux de la voiture qui éclairaient la route oui, on voyait moins, on voyait vraiment, c'était sombre, c'était carrément sombre, comme si la bête limite était tellement proche qu'elle bloquait la lumière des feux en fait. hmm, C'est assez bizarre. Et en même temps qu'elle est passée, on va dire, à vive allure devant nous, on a vu un regard avec des yeux rouges, rouge rubis, je peux même pas dire, une sorte de point rouge qu'on voit vraiment bien dans la nuit quoi. oui, Et enfin voilà, elle passe super vite devant nous, donc moi j'ai un réflexe, je pile en fait, c'est un réflexe, je pile un peu. Et, euh, et c'est là en fait, j'étais pas sûr de ce que j'ai vu honnêtement. À ce moment-là, je savais qu'il y avait quelque chose qui était passé devant la voiture, très proche. Enfin voilà, j'étais pas sûr de moi de ce que j'ai vu. Et c'est là où je regarde mon pote qui était à côté. Et en voyant sa tête, il m'a dit t'as vu ce que j'ai vu. Et là j'ai compris tout de suite. Donc j'ai commencé à ouvrir la portière de la voiture pour aller voir, piqué par la curiosité on va dire. mhm, Et là c'est mon pote qui m'a rattrapé, qui m'a dit non non mais on s'en va en fait. Moi j'ai peur là, il me dit comme ça. oui, Donc du coup on a continué, j'ai pris la bagnole et puis on est parti et tout. Et on en parlait quand même sur le chemin et tout. mhm, Et on a
a vu exactement la même chose ça a duré quoi, même une seconde quoi, à peine, quoi. C'était hyper rapide. Et on a vu exactement la même chose. On a fait la même chose. Donc, c'était pas un sanglier, un cerf, un ours, un renard? Non, ça avait la silhouette. Honnêtement, ça avait vraiment la silhouette d'un loup, mais plus grand qu'un loup comme qu'on peut voir, quoi. C'est pas du tout la même chose. C'était tellement plus gros que ça se voyait carrément. C'était au-dessus de mon capot avant, et ça nous regardait, ça nous regardait en hauteur. Donc c'était bien plus gros. Ah d'accord, donc il était en bipède ou en quadrupède? Alors il était à quatre pattes, il était en train de courir. D'accord, ouais. Donc, moi, c'est la vitesse surtout qui nous a surpris à laquelle il est passé devant. Toi qui en a croisé de ces choses-là, c'est rapide, c'est hyper rapide. Ah moi, oui. De ce que j'ai vu, c'est incroyable, quoi. Oui, j'ai un témoignage même d'une personne qui était en voiture et il y a deux loups-garous qui lui courent après en voiture. Ouais. Alors, de là à dire que c'est pour l'attaquer, il y a peu de chance, mais peut-être il pouvait y avoir tellement de raisons, on n'est pas dans la tête du loup-garou, mais le mec il expliquait qu'il était à 70 km/h et que les loups-garous tenaient largement la route. Donc il est difficile d'identifier exactement la vitesse de pointe d'un loup-garou, mais on peut imaginer que ce soit pour un adulte entre 70 et peut-être même 100 km/h, qui sait. Hein. Au vu de la masse musculaire et de leurs compétences athlétiques, et c'est le moins qu'on puisse dire, hein, c'est d'ailleurs grâce à celle-là qu'ils ont pu survivre depuis des millénaires. Hein. C'est parce qu'ils sont particulièrement athlétiques. Donc c'est d'ailleurs souvent ce qui revient, hein, pour ceux qui le voient parfaitement, distinctement, ils parlent toujours d'une créature athlétique avec des cuisses, des jambes extrêmement musclées, hein, tu vois. Donc oui, c'est normal. Enfin c'est normal, oui c'est normal. Parce que je me dis qu'un loup ou un renard ou un cerf, on l'aurait vu de toute façon, on l'aurait vu, et puis même on l'aurait vraiment distingué, même avec mes feux. Bon, après c'était une vieille Clio 1, mais c'était encore avec les feux jaunes à l'époque, je me rappelle. Oui. Mais même un animal, je l'aurais distingué. Tu connais un peu la faune? T'es de la campagne en général? Ouais, je suis du coin donc depuis des années, donc okay. Oui, il y a des sangliers, il y a des cerfs, des biches surtout. Et donc tu as vu, la fourrure de l'animal était de quelle couleur? Alors c'était tout noir, ça c'est sûr. Moi j'ai vu tout noir, mais c'est vraiment noir sombre, quoi. C'était très noir. Moi j'ai vu tout noir. Est-ce que tu as eu le temps de distinguer la silhouette de sa gueule? Alors sa gueule, non pas. Pour moi j'ai reconnu une tête de loup. Après, ce que j'ai bien vu, c'est un peu à l'arrière, il avait une queue en fait, tout simplement à la fin, et c'est ça, on l'a bien vu tous les deux, moi et mon ami. Oui. C'est la chose qu'on a pu le plus facilement voir en fait quand il est passé. Après, les jambes, on a fait un peu les jambes. De toute façon, il était à quatre pattes, donc. Mais ce qui était étonnant, c'est qu'il nous regardait en même temps qu'il passait. Oui. Donc c'est là où moi j'ai fait une réflexion un peu là-dessus. Ça veut dire que cette bestiole est dotée quand même d'une bonne intelligence parce qu'elle est capable de regarder là où il y a de la vie en fait. Par exemple dans un véhicule. Oui, ah bah oui, ils savent ce que c'est. Voilà, elle connaît très bien ce que c'est cet engin, quoi, tout simplement, elle le connaît très bien. Mais bien sûr. Non, c'est impressionnant, quoi. Et tu as eu le temps de discerner un gros coffre avant, des longs bras avant, ou le train avant plus grand que l'arrière, ou pas? Ouais, le train avant plus grand que l'arrière, ça c'est sûr. D'accord. C'est sûr et certain. Je veux pas mettre des mots dans ta bouche, hein, parce que Non, mais si, c'est vrai. En y réfléchissant, si exact. D'accord. Bien plus grand. Mais après, non, c'était vraiment sombre. Hein, et donc, les yeux rouges, ça t'a fait tilt, hein? Ah ouais, non, mais ça, c'est ce qui m'a. Quand j'ai vu ta vidéo, c'est ce qui m'a fait tilt tout de suite. Oui, c'était exactement le même type d'yeux? C'était
ce que j'ai vu. D'accord. C'était vraiment rouge rubis en fait, comme si on mettait un rubis dans le noir et qu'on faisait briller Tout à fait. en noir. Quoi. Absolument. C'était exactement ça. Après, moi, ce que je trouve ça incroyable aussi, c'est qu'il était très proche des habitations et des maisons. Donc je me dis, qu'est-ce qu'il faisait là en fait? Ah mais il cherche de la bouffe. Hein. Ouais, il cherche de la bouffe. Oui, oui. C'est peut-être parce que des fois, il y a, tu sais, comme dans le règne animal, il y a des périodes j'allais dire de famine, en tout cas des périodes plus difficiles pour se nourrir, et donc il s'approche effectivement des villages, jamais des grandes villes, ou alors vraiment, mais de façon éloignée. Et généralement, c'est des villages, ils vont choper les rats, les chats, les poules, les renards, tout ce qu'ils peuvent trouver, hein, des chiens, tout ça, ouais. Voilà, c'était vraiment pour les fameuses maisons là, qui étaient dans le coin. C'est vraiment des maisons assez isolées quand même parce qu'elles sont entre des villages. Oui. Donc en général il y a beaucoup de vignes autour et des petits groupes de forêt par-ci par-là. Oui. Et alors après, comme indication aussi, en y réfléchissant, je sais qu'à 2-3 km de là où je l'ai vu, il y a une ancienne carrière de pierre dorée. Ah oui. Donc est-ce qu'il n'allait pas se planquer là-bas dedans? Il n'a pas trouvé un endroit d'accès Tu sais combien de kilomètres fait cette carrière? Alors je sais qu'il y avait des gens qui viennent la visiter, les visiter tous les jours quasiment. Mais après, il n'y en a pas qu'une. Il y a plusieurs endroits où ils ont récolté la pierre et tout. Donc il doit y avoir pas mal de tunnels par-ci par-là, et peut-être même qui sont un peu plus planqués que d'autres. Oui. Donc je serais pas étonné qu'ils soient dans le secteur, honnêtement. Tu sais, j'avais fait un reportage au niveau du Bois des Gars et j'avais appris au fur et à mesure du temps qu'il y avait effectivement une carrière qui faisait 40 km de long. Donc déjà, il faut se lever tôt pour faire les 40 km. Mais qu'en fait, même... C'est pire que ça, apparemment il y a plus de 150 km puisque ça arrive jusqu'à Paris par des toutes petites cavités qui sont reliées à ces carrières-là. Donc en fait, c'est tout à fait, humainement, c'est pas possible pour un petit budget, il faudra avoir un budget colossal et toute une équipe technique de spéléologues, je ne parle même pas, d'un budget énorme quoi. Ah bah ouais, faut du monde là, faut carrément du monde oui. Pour tout visiter. Il me semble que je l'avais vu cette vidéo, tu t'avais pas posé une caméra justement thermique à l'entrée Alors ça c'était dans l'est de la France, c'était dans un autre endroit, mais là aussi c'était immense, c'est pas possible de tout faire. C'est toujours pareil, c'est des histoires de budget avant tout, hein. C'est forcément et c'était en quelle année que tu as vécu cette expérience? Alors on remonte à 14 ans en arrière, donc ouais, ok. Donc voilà, à peu près, voilà. Et est-ce que tu t'intéressais au loup-garou? Tu savais que ça existait à cette époque-là? Ah non, pas du tout. Moi, j'avais aucune notion là-dessus. C'était vraiment, moi, c'était que dans les films avec les vampires et les loups-garous, par exemple, que je connaissais. Et quand tu as vu ça avec ton pote, tu t'es dit directement, c'est un loup-garou ou pas? Alors non, pas directement. On sait qu'on avait vu quelque chose d'incroyable, ça c'est sûr, qui sort de l'ordinaire et qui est pas connu, on va dire, et que les gens ne parlent pas. Mais après, c'est bien plus tard, honnêtement, on va dire, il y a même pas un an là, un peu qu'on en reparle. Moi et mon pote, on s'est revus, on en reparlait. Et moi, ça m'a poussé un peu à faire des recherches et tout petit à petit, dès que j'avais un peu le temps. Et je suis tombé carrément sur ta page et tout ça, YouTube et tout. Et j'ai regardé et franchement, c'est là où j'ai de plus en plus de choses qui coïncidaient un peu quand même. Oui. Puis surtout la dernière vidéo là que j'ai vue quand t'as mis les yeux du loup-garou et tout ça qui clignote. Et puis on voit un petit peu sa silhouette et tout dans le noir. Tout à fait. J'ai dit, c'est bon, c'est sûr, c'est ça. Ah, absolument. J'en étais vraiment sûr et certain. Alors après, je sais pas s'il est toujours vivant le loup-garou actuel, parce que je sais pas combien d'années ça vit. C'est difficile à identifier aussi. Il est probable que ça vive
comme un loup normal, hein, la même longévité, Ouais. mais on peut pas en être certain à 100% pour l'heure. Et Mhm. est-ce que tu en as parlé à des gens entre-temps de ça? Ah oui, oui, j'en ai parlé à des amis à moi, donc après, bref, ouais, ils se sont toujours dit, hein, mais vous avez halluciné, c'est pas possible et tout, c'est un loup que vous avez vu, ben, je leur dis, mais non, il n'y a pas de loup ici, non, il n'y a pas de loup ici, en fait. Donc, voilà, enfin, voilà, Alors, faut vous me voir, posez les questions. peut-être qu'à l'époque, mais maintenant il y a un vrai retour des loups en France. Il y en a pas partout, mais presque. Bientôt, Ouais, peut-être ça qu'aujourd'hui revient, c'est ouais. le cas, mais oui, oui, c'est toujours délicat, en tout cas, d'en parler ces choses-là. Ouais, bah si, moi j'en ai parlé, puis du coup, bah, on a créé tes vidéos on a montré tes vidéos, et on leur a dit exactement, bah c'est ça qu'on a vu, et ils savent qu'on raconte pas, Ouais, enfin voilà, on est vraiment, voilà, plutôt que des gens sérieux, voilà, plutôt respectables là-dessus, sur des choses comme ça, et donc ils s'y sont intéressés, ils commencent à regarder un peu sur les forums et tout ça, pour voir ce qu'ils en discutent et tout, maintenant que voilà, maintenant que tu sais ce que tu as vu, tu t'es jamais venu envie de faire tes petites expéditions personnelles avec des caméras? Alors, honnêtement, on n'y est jamais retourné sur les lieux D'accord, depuis ce qui s'est passé. d'accord. Mais maintenant, ouais, ça m'intéresserait plus de faire ces choses-là. Ouais. Enfin, si j'ai l'occasion un jour, honnêtement, de faire une expédition pour essayer de voir si ce loup-garou est encore d'actualité, bah franchement, oui, je le ferai sans problème. Je le ferai Celui-ci sans ou hésiter. d'autres, hein, parce qu'il y a forcément une chaîne de reproduction immense, hein, par milliers, puisque sinon il ne perdurerait pas pendant des Hmm. millénaires comme ça. Donc c'est qui. Mais de toute façon, il y a du témoignage, il y en a partout en France, hein. Ouais, j'imagine, ouais, tu dois en avoir beaucoup quand même. Enfin, Ah c'est oui, dans oui, toutes oui, les régions même. partout en France. Mais il y a une dominante dans l'Est et dans le Sud-Est, Ouais, mais j'en ai partout, oui. Oui, oui. Bah, des fois, quand on me dit, ouais. est-ce qu'il y en a, t'as des témoignages par chez moi? Bah oui, il y en a, il y en a partout. Partout. À la fin, il n'y a même plus besoin de faire de petits points sur la carte, hein. T'as qu'à faire un gros point, ça va plus vite. Il y en a Bah vraiment, oui, c'est clair. il y en a partout. Bon, bah D'accord. c'est intéressant en tout cas, et puis au moins, comme tu n'étais pas seul, tu sais que t'as pas rêvé. Je t'ai pas posé la Ouais. question à la con, c'est un peu comme l'histoire des sangliers ou des trucs comme ça. T'avais pas fumé, t'avais pas bu. Ah non, 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 non. Vraiment Bon, pas, voilà, non. comme ça je l'ai torché, Non, non. sans mauvais jeu de Puis mots. même, même en fumant, je pense pas qu'on voit des choses comme ça. Absolument, oui, oui, mais tu sais, il y a des gens qui cherchent la petite bête. Enfin bon, Oui, pour trouver la grosse au final. ouais, 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 c'est ridicule, c'est clair. Très bien, bon, en tout cas, on sait jamais. T'as mes coordonnées, donc si tu étais amené à avoir une autre rencontre rapprochée, ou avoir des Ouais. informations complémentaires, ou tu entends parler de quelque chose, tu me contactes. Yes, carrément, ouais, ouais. Merci Donc, beaucoup d'avoir avec accepté de plaisir. témoigner. Bah, merci à toi de m'avoir écouté, d'avoir écouté mon histoire et C'est un, d'avoir répondu à mes questions. c'est un Voilà, plaisir. je me À- laisse, voilà. On a toujours des doutes un peu, plein de questions en tête. oui, Et bah ouais, tu y as répondu et voilà, franchement, ça fait plaisir. super. Ça comble, Eh ben, ça comble tout ce que- ouais. j'espère que la suite te plaira sur Loup-Garou France. Tu vas voir, il y a plein, plein, plein de projets à venir, et voilà, tu verras Yes, ça. ça, oui. Ah bah oui, oui, je veux bien suivre, je me suis bien abonné et tout, parce que au final, je trouve ça quand même passionnant quand même. Ah oui, oui, c'est extraordinaire cette aventure. Merci beaucoup, je te dis à bientôt. Merci Morgane, Bonne à soirée. bientôt. Salut. Salut. Alors, elle est pas belle la vie. Bon. Oui, là aussi, hein, c'est furtif. C'est pas nécessairement toujours furtif, hein, mais parfois ça l'est. Et quoi qu'il en soit, ils voient bien ce qu'ils voient, ces personnes-là. Ils sont pas, toujours pareil, ils sont pas sous l'emprise d'une drogue quelconque ou à la recherche d'un buzz vain, surtout que ces personnes-là sont anonymes, donc il n'y a rien à gagner derrière. Et, euh, et puis, bah, ce qui est toujours intéressant, c'est que grâce au travail qu'on peut fournir sur Loup-Garou France, merci les donateurs sur PayPal notamment, et merci à tous les témoins, eh ben, on peut faire connaître ce phénomène-là et donc optimiser les chances d'avoir plus de personnes qui parlent, qui osent parler. Et donc, parce que c'est toujours le même problème, quoi, de parler de ces choses-là, on se heurte très vite au nihilisme
simplisme, à un manque de connaissances, et ça va pas très loin du coup. Donc tous les gens ne sont pas comme ça, mais objectivement, beaucoup quand même. Voilà, donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Encore une fois, je le rappelle, toutes les réponses sont dans les 2 livres. Loup-garou, la vérité, et Homo lupus, l'histoire du loup-garou, vous pouvez vous les procurer. L'adresse, c'est la même que celle au début de la vidéo, loup-garou-france@gmail.com, pour me commander directement les livres, et ou pour me parler peut-être d'une rencontre rapprochée ou une information qui va dans ce sens-là au sujet de notre loup-garou international. Merci infiniment pour votre soutien. N'oubliez pas de laisser un petit like, un petit commentaire aussi. Ça fait super plaisir et ça participe à faire monter la vidéo dans le moteur de recherche et donc faire toujours plus connaître Loup-garou France. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Voilà. Merci beaucoup. Vous étiez sur Loup-garou France.